Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Les cancers, on y va pour votre guidance pour la semaine qui arrive, donc la semaine du 10 au 16 mars, voir un petit peu ce qui va se passer dans vos énergies sur chaque section de votre vie. Donc j'ai modifié un petit peu le tirage à la semaine, donc vous verrez, il y a des différences. Donc on tirera un message pour la tendance de la semaine, une carte pour le général, le professionnel, l'amour et le relationnel. Et on terminera avec un message de vos guides et de vos anges. Bien sûr, on ira creuser un peu plus pour en savoir un peu plus. Les cancers, vous n'oubliez pas que l'énergie court sur 3 semaines. C'est comme les guidances au mois. Voilà, on fait guidance pour une semaine, mais pour certaines personnes, la guidance aura lieu la semaine qui suit. Voilà, tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Et surtout, vous prenez les cancers que si cela résonne en vous, si les messages résonnent en vous. Ok ? Allez, je vais préparer le tirage, les cancers, et on se retrouve de suite pour l'interprétation. À de suite. Heureux les cancers, ça y est, votre tirage il a été effectué. Donc on verra dès le départ la tendance de la semaine et le message des anges, ce sera à la fin. Alors vous avez eu pour le général le 5 de coupe à l'envers, pour le professionnel le valet de coupe à l'envers, pour l'amour le monde à l'envers et pour le relationnel ami et famille le pape à l'envers. Allez c'est parti, les cancers on y va avec la tendance de la semaine. La tendance de la semaine vous dit les obstacles sont des détours pour aller dans la bonne direction. Bon, les cancers, on sent cette semaine que probablement il y a un petit obstacle qui va arriver. Mais on vous dit et on veut que vous preniez conscience que les obstacles y sont là parce que peut-être vous n'êtes pas dans une bonne situation ou vous ne choisissez pas la bonne voie ou la bonne personne, je ne sais pas, on creusera par la suite. Mais en tout cas, on veut que vous compreniez que si les portes se ferment dans votre vie ou en tout cas cette semaine, les cancers, c'est que c'est pas la bonne porte et que c'est pas bon pour vous. C'est pour vous remettre dans la bonne direction, la vraie, la vôtre, celle qui vous convient le plus. Donc ouais, j'ai l'impression que là, cette semaine, les cancers, vous allez vous rendre compte ou subir en tout cas un obstacle. Mais c'est pour vous mettre dans la bonne direction. Et regardez la carte finale, qu'est-ce que c'est ? Grandir et mûrir. Donc j'ai l'impression que oui, effectivement, vous allez vivre quelque chose, mais vous allez voir les cancers que ça va vous faire grandir et que ça va vous faire mûrir. Vous allez apprendre de ce qui va se passer dans une situation cette semaine. Pour revenir dans la bonne direction, dans votre bon chemin. Ouais. Ok, donc ça c'est la tendance. Bon, allez on commence avec le général et ce 5 de coupe inversé. Donc ce 5 de coupe il n'est pas tip top. Mais dès qu'on voit la tendance, forcément on comprend. Ce 5 de coupe à l'envers, il veut dire pour vous les cancers, j'ai l'impression que vous sortez là d'une période, parce que le 5 de coupe à l'endroit, c'est vraiment la tristesse, c'est le deuil, c'est la séparation, c'est la rupture, c'est un moment où on n'est pas bien. À l'envers, vous pouvez sortir de cette période de chagrin ou de cette période de deuil. J'ai l'impression que vous vous relevez d'une période qui a été compliquée. Ouais, et c'est possible aussi que vous surpassiez un obstacle. Vous voyez, du coup, cet obstacle. C'est pour ça que je ne le vois pas négatif dans un sens, l'obstacle, les cancers que vous allez vivre. Mais là, au niveau du général, c'est oui, on a une tristesse, on a un chagrin, donc qu'elle soit passée ou qu'elle soit cette semaine, les cancers. Mais on a toute la force de surpasser cet obstacle, ce chagrin, et de se relever. Ouais. Alors, soit vous l'avez vécu déjà, c'est passé ce chagrin, cette déprime, cette difficulté ou cet obstacle, soit vous allez le vivre là. Mais en tout cas, on vous dit cancer que vous avez toute la force pour vous relever. Et que, oui, il y a peut-être un chagrin ou une tristesse où il y a eu, mais c'est pour vous remettre dans la bonne direction. Ouais. Ok, allez, on va creuser un peu plus. On va voir au niveau du professionnel les cancers. Et on a le valet de coupe justement à l'envers. Alors, ce valet de coupe à l'envers, dans votre travail, que vous soyez en recherche ou en poste, les cancers,
Il vous parle de manque de créativité, de manque d'intuition. Qu'il y a des choses que vous voulez sûrement faire ou atteindre, mais que vous ne savez pas comment le faire ou que vous ne pouvez pas agir comme vous le voulez. Vous voyez, on sent, c'est ça, on sent un petit obstacle dans le professionnel qui va à l'encontre de ce que vous désirez réellement. Ouais. Il y a quelque chose que vous voulez mettre à jour professionnellement, mais ça ne sort pas. Vous voyez, ça ne sort pas. Vous n'arrivez pas peut-être à trouver ce qui vous va, ce qui vous convient, comment faire ou comment réaliser. Il y a un obstacle. Et est-ce que, vous voyez, il y a une envie, mais vous n'arrivez pas, ça bloque les cancers niveau professionnel là. C'est là maintenant qu'il faut se remettre à cette carte du départ qui vous dit les obstacles sont des détours cancer pour aller dans la bonne direction. Est-ce que c'est pas le moment du coup cette semaine de se poser la question de pourquoi ça bloque, pourquoi j'ai pas d'énergie, pourquoi j'ai pas d'ambition, pourquoi j'ai pas de créativité, pourquoi je doute. Tu vois, là j'ai l'impression que c'est pas parce que t'es pas capable, mais c'est parce que c'est pas ta route, c'est pas ta voie, c'est pas ton chemin. Que tu sois en poste ou en recherche là, tu n'es pas dans la bonne direction. Et c'est ce qu'on veut te faire comprendre. Et je pense que tu vas le comprendre cette semaine cancer. Et c'est pour ça que tu vas te dire et que tu as ce 5 de coupe qui dit « Ah ouais d'accord, donc j'ai peut-être une porte qui se ferme, j'y arrive peut-être pas à exprimer ce que je veux, mais je te vois rebondir direct. » Donc oui, il y a une petite déception, une petite peine parce qu'on a donné de l'énergie et qu'on s'aperçoit que c'est pas dans la bonne direction. Mais tu vas te relever directement. Donc je pense que oui, professionnellement, voilà, il y a un manque. Il y a un manque, soit venant de toi, soit venant de l'extérieur, soit... mais qui est là pour te prouver que c'est pas ce qui te va et c'est pas ce qui te convient. Et dans un sens, c'est ce que tu vas comprendre, cancer, cette semaine. Parce que justement, on t'aide à te dire que c'est pas parce qu'une porte, elle se ferme ou que tu n'y arrives pas ou que, je sais pas, il y a un truc qui te bloque que c'est tout, ça vient de toi, que c'est toi qui n'es pas assez ou pas assez compétent. Non, c'est juste que c'est simplement pas pour toi, tu vois. Et là, j'ai l'impression que ce qu'on veut te faire comprendre. Bon, on va regarder. Alors, si tu es en poste, on va regarder un peu plus. Si tu es en poste cancer, qu'est-ce qu'on peut te rajouter? Ouais, la lune. Tu vois? Je pense que là, si tu es en poste, tu as quelque chose, ça bloque. Tu as envie de quelque chose, si tu es en poste, ça bloque. Tu n'as pas la réponse, pas la promotion, pas l'augmentation, pas le déplacement. Je sais pas, il y a quelque chose qui bloque. Et on vient te dire clairement, cancer, que c'est parce que tu as un autre rêve en toi. Il y a quelque chose en toi qui est plus relié à ta sensibilité, à ta personnalité, à ta spiritualité. Il y a autre chose en toi, une envie. Un autre chemin, clairement, j'ai l'impression qu'on te dit. Et là, on veut que tu en prennes conscience. Et on te ferme les portes. Et peut-être cette semaine, oui, effectivement, on va te fermer les portes. Parce que, pour moi, il faut que tu ailles chercher à l'intérieur de toi ce qui te va réellement, ce qui te convient réellement. Et pas un travail ou un engagement, mais qui ne te convient pas. Tu vois, c'est pour ça que tu as une peine. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme tu le veux. Mais parce qu'il faut que tu ailles chercher ton rêve là, que tu as à l'intérieur de toi, et que tu le mettes en lumière et que tu arrêtes de le cacher. Ouais. Et puis en recherche, c'est exactement la même chose. En recherche, c'est exactement la même chose. En recherche, j'ai l'impression que là, on te dit, tu recherches un travail pour un travail. Mais tu es loin du rêve, tu es loin de ce que tu as envie de faire, tu es loin de ce qui te parle à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu as, cancer, à l'intérieur de toi, que tu rêves? Tourne-toi vers ça, fais des recherches plutôt vers ça, pour extérioriser tout ce que tu as à l'intérieur de toi, ta sensibilité, ta spiritualité, ce que tu aimes faire. Là, j'ai l'impression qu'il y a un peu une fausse route au niveau professionnel et que cette semaine, c'est pour ça que tu as des portes qui peuvent se fermer. Ouais. Ça amène un petit peu réflexion. Ouais. Ouais. Il faut aller voir autre chose. Il faut aller voir ailleurs, cancer, professionnellement, cette semaine, et je pense que tu vas t'en rendre compte. Ok, allez, on continue, cancer, avec le sentimental et le monde. Le monde, mais à l'envers. Alors,
Les couples. Le monde à l'envers, le monde à l'endroit, c'est un couple parfait. À l'envers, forcément, ça vient dire que votre couple, effectivement, peut paraître parfait, mais aux yeux du monde, mais que vous, vous sentez un manque, cancer. Il y a un manque, tu vois. Le 5 de mer à l'endroit, c'est un manque. Et cette semaine, je sais pas, vous allez ressentir un manque face à votre personne, face à votre couple. Vous n'êtes pas nourri. Ou vous allez vous rendre compte qu'il y a un manque. Bon, on va aller creuser après, hein, mais ouais. Et pourtant, et ce qui vous lasse, vous voyez, cancer, c'est qu'aux yeux de justement de tout le monde, vous pouvez paraître comme le couple parfait, sauf que vous, en fait, vous avez votre réalité intérieure qui vous dit, ben non, ça l'est pas, quoi. Ouais, il y a un truc. Célibataire, le monde à l'envers, il vient vous dire là, cette semaine, que il y a un deuil. Il y a un deuil qui n'est pas fait, il y a un deuil qui n'est pas fini, célibataire, sur une relation du passé. Tu vois, le 5 à l'endroit, hein, qui parle de deuil, de rupture, etc. Là, tu peux te rendre compte, cancer, cette semaine, que tu crois être passé à autre chose, mais une relation est encore dans tes énergies, quoi. Une relation du passé, une personne du passé est encore dans cette énergie et tu vas t'en rendre compte. Allez, on va creuser un peu plus. Alors, couple, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ressens un manque? Qu'est-ce qui se passe? Couple, qu'est-ce qui se passe? Regarde, pause. Pause rupture, hein. Couple, alors, je sens pas la pause ni la rupture, mais je te sens toi envisager ça. Parce que justement, il y a un manque. Ouais, parce que justement, il y a un manque. On nous parle d'instabilité. Ouais. Couple, j'ai l'impression que vraiment toi, cette semaine, En fait, on peut te dire que tu vas avoir l'impression que ton couple n'avance pas, que tu n'évolues pas, que vous êtes bloqué, figé, ou qu'il y a un manque. Et tu vas t'en rendre compte là cette semaine. Et je vois pas la rupture ni la pause directement, mais plutôt j'y pense en fait. Je vais y penser. Je vais y penser en fait. Est-ce que je continue à garder espoir dans cette histoire et que ça va s'améliorer? Ou est-ce que je continue à me borner peut-être dans quelque chose, tu vois, qui est un obstacle? Je te vois y penser, couple. Regarde le bonheur. Il te manque du bonheur. Il te manque du bonheur. Est-ce que je me fais ce cadeau, en fait, de couper, de faire une pause pour aller voir ailleurs, en fait, ce que j'attends du bonheur réellement? C'est ça, en fait, ta question, cette semaine cancer, hein, en couple, là. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? L'amour, il te manque du bonheur et t'as pas l'impression d'être aimé, cancer. T'as pas l'impression d'être aimé. Alors peut-être ce qui t'a fait tenir, c'est des enfants. Mais, euh, mais ouais, là cette semaine on se pose des questions et tu vas te poser des questions. Parce que pour toi tu as l'impression de ne pas être heureuse cette semaine. Donc ça te passe par l'esprit, hein, effectivement. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que j'essaye de trouver ce que je recherche réellement? Ouais, ouais. Donc doute. C'est ça, hein, l'obstacle, hein. Et c'est ça, hein, qu'on te dit, un cancer peut-être en couple, hein. Les obstacles sont des détours pour aller dans la bonne direction. Alors est-ce que tu vas t'apercevoir que peut-être c'est pas la bonne personne, la bonne direction? Peut-être qu'on essaye cette semaine de te montrer avec cette sensation que tu insistes dans quelque chose qui ne va pas. C'est possible. Mm. Ok, allez, célibataire. Donc célibataire, qu'est-ce qui vient faire le passé là? Qu'est-ce qu'il y a avec le passé célibataire? Pourquoi on nous reparle du passé? L'espoir. Tu vois, c'est une relation du passé avec laquelle tu as eu beaucoup d'espoir, tu as gardé beaucoup d'espoir. Et je pense que tu n'as pas fait totalement encore le deuil de cette relation. Mais tu vois, on te dit, ça te crée de l'instabilité. C'est pour ça que ça ressort cette semaine. Il y a quelque chose qui n'est pas guéri. Qui n'est pas guéri. Tu vois, alors j'ai l'impression, cancer, que tu peux avoir une nouveauté cette semaine. Tu peux rencontrer quelqu'un, partager avec des gens. Et c'est là, en fait, que quand tu vas vouloir partager, échanger, tu vas t'apercevoir que le passé ressurgit. Et si le passé ressurgit, c'est que tu l'as pas totalement oublié.
Tu vois, tu as mis de la distance toi physiquement, ou il y a peut-être de la distance toi physiquement, cancer, avec cette personne, mais elle intervient encore dans tes énergies. Et ça va te créer du coup, tu vois, cet obstacle, un obstacle face à une personne cette semaine. Ouais, ça va te créer un obstacle. Alors, ça peut être même une ancienne relation, hein, puisqu'on a vu. Ça peut être quelque chose qui n'est pas aujourd'hui, qui ne fait plus partie de ta vie, pour lequel tu as mis de la distance, mais énergétiquement, malheureusement, elle est encore là. Il y a encore un conflit et tu vas t'en apercevoir là. J'ai l'impression que tu te dis, toi, tu penses être guéri, mais au final, ça t'embête, ça te perturbe, tu vois. Ouais, regarde, on a la rapidité. Alors, c'est possible que cancer, c'est parce que toi, tu as l'impression d'être guéri et que tu vas vouloir faire vite quelque chose cette semaine et on a introspection. Et en fait, on vient te prouver que avant de pouvoir te lancer, il y a quelque chose à guérir. Tu dois te relever de quelque chose que même si tu penses être guéri, tu ne l'es peut-être pas au final totalement à l'intérieur de toi. C'est pour ça qu'on te met un obstacle parce que tu ne peux pas rentrer dans une relation ou t'investir pleinement avec une personne tant que tu n'as pas guéri ça. Donc c'est pour ça je pense que tu as un obstacle cancer cette semaine. C'est pour te le montrer. Ouais. Pour te le montrer. Ok, allez on continue cancer. On va voir maintenant le relationnel, amis et famille avec le pape à l'envers. Alors le pape à l'envers, il nous dit clairement, cette semaine vous allez ressentir un blocage, une lassitude de fréquenter toujours les mêmes personnes. Mêmes personnes, mêmes amis, même famille. Vous allez être bloqué. J'ai l'impression que cette semaine, on peut vous proposer des sorties, votre famille, elle peut vous proposer de venir manger. Je sais pas, il y a des propositions, mais vous allez pas réussir à y aller. Vous allez être bloqué. Vous allez être bloqué et admettons, vous réussissez à y aller. Il va y avoir un blocage à l'intérieur de vous, un mal-être. Tu vois, j'ai l'impression que là, clairement, cette semaine, cancer, tu vas te rendre compte que certaines personnes te saoulent autour de toi. Autant famille que amis, hein. Ça peut être même deux personnes, voilà, qui vont t'inviter, qui vont te dire tu passes, tu viens manger, tu fais... Et en fait, tu vas pas vouloir, ça va te bloquer. Et regarde ce qu'on te dit, n'oublie pas. Les obstacles sont des détours pour aller dans la bonne direction. Et j'ai l'impression que là, on te dit clairement que potentiellement, si tu ressens ça, c'est que c'est fini en fait. C'est que t'es plus relié à ces personnes. C'est que tu dois aller dans d'autres directions ou faire autre chose. Ou en tout cas, c'est ce que tu vas ressentir cancer à toi, à l'intérieur de toi, quoi. Donc effectivement, j'ai l'impression il y a des personnes qui voudront peut-être te voir, peut-être pas sortir avec toi, peut-être échanger avec toi, mais ça va bloquer. Tu vas pas réussir à y aller, quoi. Tu vas pas réussir à y aller. Allez, je sors une petite carte pour voir si on peut en savoir un peu plus sur ça. Ouais, c'est comme si le cœur, c'est pourtant des personnes, et c'est ça en fait qui va te faire un obstacle. En fait, ça te fait un obstacle, regarde, ça te fait un obstacle dans ta tête au niveau relationnel, parce que c'est des personnes qui pourtant t'avaient à un moment donné énormément d'affection pour eux, mais cette semaine tu vas te retrouver à ne pas avoir envie. Mais ça va te perturber. Ça va te perturber parce que autant avant, t'aurais accouru presque parce que t'adorais ces personnes, mais il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Et là maintenant, ça t'ennuie de voir ces personnes. Tu passes pas un bon moment ou tu vas pas passer un bon moment. C'est ça. Regarde, on a la perte. On a la perte. Donc j'ai l'impression que là, tu vas ressentir le besoin de t'éloigner. Mais ça va te perturber. Ça va te créer un obstacle justement parce que pour toi, avant, c'était des personnes que tu kiffais, quoi. Et là, tu vas te rendre compte que ça ne l'est plus. Que ça ne l'est plus. Ok, allez, on termine les cancers avec votre message final qu'on a vu dès le départ, grandir et mûrir. Ce que tu vis cette semaine n'est pas pour rien.
Ce que tu vis cette semaine, c'est pour comprendre, pour grandir, pour mûrir. Et il te dit, il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Tu vois, Cancer, t'es dans une grosse semaine. T'es dans une grosse semaine. Dans tous les cas, on voit une énergie où il est temps de comprendre. Il est temps de comprendre ces obstacles. Il est temps de comprendre pourquoi ça bloque dans ta vie. Regarde tout de même ces situations, ce qu'elles t'ont apporté de bon ou de mauvais parce qu'elles t'ont appris. Mais là, il est temps, j'ai l'impression, que tu avances. Voilà. Et c'est ce que tu vas faire. Tu vas avancer et tu vas apprendre. Tu vas apprendre. Tire des leçons de ces passages. Voilà. J'ai l'impression que là, presque les situations, elles ont été là, mais elles n'ont été là que de passage. Et qu'il est temps de te remettre dans la bonne direction. Ok, et bien voilà les cancers. J'espère que ce message t'aidera, te guidera, te parlera. Je te souhaite de passer une très très belle semaine en tout cas. Et n'oublie pas, les obstacles sont des détours pour aller dans la bonne direction, cancer. Dans tous les cas, sache qu'il y a quelque chose qui est fait pour toi et tu le trouveras. Voilà. Je vous souhaite de passer une bonne journée. À très bientôt.